Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, au fur et à mesure que nous avançons, c'est toujours le cas, c'est très classique. Notre attention baisse, notre vigilance est plus limitée, et du coup, on relâche un peu dans les principes de la retraite qui sont là pour nous aider à approfondir la grâce de la présence de Dieu dans le temps que nous avons choisi de nous mettre à l'écart. Voyez? Donc le silence, frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment le soubassement, la fondation de la vie intérieure. On ne peut pas grandir dans les voies du Seigneur sans le silence. C'est pas possible. C'est pas possible. Montez, descendez, allez à gauche, allez à droite. Il n'y aura pas d'autre voie. Voyez? Et donc, si nous avons pris ce temps de nous mettre à l'écart, profitons-en, vraiment, pour entrer dans les splendeurs de la présence silencieuse de Dieu en nous, dans son immensité, dans l'immuabilité silencieuse de sa douce et tendre présence en nos âmes, comme il nous le fait comprendre. Et croyons de tout notre cœur, frères et sœurs bien-aimés, que parce que nous avons donné rendez-vous à Dieu et parce qu'il est venu effectivement à ce rendez-vous, ou plutôt parce qu'il nous a convoqués à un rendez-vous, c'est pour nous donner ses grâces, voyez. Ce n'est pas nous qui, sans moi vous ne pouvez rien faire, dit-il. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a conduits ici. Je nous en supplie, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour profiter au maximum des grâces que le Seigneur veut nous donner. Et voyons dans quelle mesure établit ce terreau de silence en nous pour que les quelques heures qui nous restent demain soient des heures de grande et profonde intimité silencieuse avec le Seigneur. Voyez, et frères et sœurs bien-aimés, nous terminons ce matin, frères et sœurs, avec la comparaison que Jésus faisait de l'épreuve d'Adam et de l'épreuve d'Abraham. Et il nous disait dans son enseignement que l'épreuve a toujours quelque chose d'absolument indispensable dans la relation avec lui, et aussi, très souvent, comme on le voit, frères et sœurs bien-aimés, ordinairement, dans les relations interpersonnelles entre hommes. Ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, c'est que on a eu l'occasion de différentes manières de nous rendre compte, frères, que lorsque nous sommes dans une posture soit de visibilité, soit d'opulence, soit on a une foule d'amis. Vous êtes d'accord? On a une foule d'amis. Et une fois que l'épreuve arrive, soit vous perdez, nous avons l'illustration chez Job dans l'Écriture, soit vous perdez la considération, vous perdez votre statut social, vous perdez, voyez, vos biens ou un truc, vous avez les amis qui se font de plus en plus rares et qui, à un moment donné, vous vous retrouvez tout seul, dans un vide absolu. Donc, l'épreuve est passée par là. Et ceux qui restent, ce sont véritablement ceux-là que Dieu choisit pour être vos amis, puisque les amis, c'est ce que Dieu nous donne. Et alors, frères et sœurs d'amour, le Seigneur a voulu mettre Adam à l'épreuve pour vérifier s'il était véritablement son ami. Il a mis dans une foultitude d'opulence, voyez, il avait tous les fruits à sa portée, y compris ce qui lui était demandé de ne pas toucher, voyez. Est-ce que tu es capable de tenir, voyez, loin de moi? Est-ce que tu es véritablement prêt à laisser ma parole t'infuser au point de faire partie de toi, de n'avoir que moi comme véritable? Tu as aimé l'arbre de la connaissance du mal plus que moi. Voyez. Et donc, là, le Seigneur dit, je n'ai plus fait confiance à Adam. Et Jésus explique que l'épreuve est toujours là pour confirmer notre amour pour lui, et pour confirmer justement notre détermination à ne vivre que pour lui. Et quand nous passons d'épreuve en épreuve, alors sa vie nous est donnée au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous arrivions à la plénitude de sa vie, partageant, comme il avait voulu le faire avec Adam, sa toute-puissance, sa
sa force, ne régner avec lui, puisqu'il veut que nous soyons entièrement et parfaitement, frères et sœurs bien-aimés, ses véritables ressemblants en toutes choses. Alors, on avait annoncé le texte du tome 24 du 1er avril 1928. Nous allons terminer là avec l'épreuve avant de passer à un autre texte. Jésus dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, 1er avril 1928, tome 24. Ma fille, il ne peut en effet y avoir de certitude sans mise à l'épreuve. Et lorsque l'âme réussit cette épreuve, elle reçoit la confirmation de mes desseins avec tout ce qui lui est nécessaire et qui lui convient pour vivre dans l'état où je l'ai appelé. C'est pourquoi j'ai voulu mettre Adam à l'épreuve, afin de confirmer son heureux état et son droit de domination sur toute la création. Et comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens que le Créateur voulait lui donner, donc confirmer. De fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité qui lui donne le droit de recevoir les biens que Dieu a établi de lui donner dans l'état auquel l'âme a été appelée par lui. Donc, quand Dieu nous appelle à un état de sainteté, alors il met tout en œuvre pour que nous parvenions à cet état. Et le moyen d'y parvenir, entre autres, c'est l'épreuve qu'il nous donne pour confirmer justement les biens qu'il veut nous donner. Et en fait, comme il le dit, fait grandir notre capacité d'accueillir ce bien. Voyez, au fur et à mesure que nous sommes résistants, frères et sœurs bien-aimés, aux sollicitations autres que Dieu, au fur et à mesure que nous sommes hermétiques à ces sollicitations, Dieu trouve toujours plus de place en nous pour se donner. Voyez. Mais quand notre âme est grignotée tantôt par une chose, tantôt par une autre, aussi infinitésimale soit-elle, Dieu ne trouve pas toute sa place puisqu'il est immense, infini, ne partage sa place avec personne ni avec rien. Il est tout, il veut être tout en nous. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Et chaque fois que nous, et ça c'est, on a fait une retraite, j'ai fait une retraite à Banneux au mois de novembre. Vous allez certainement, vous le voyez certainement passer sur la souffrance. Ouais, ce sera repris à Rock Castello cet été, au mois d'août. Voyez, près de Sainte-Baume, près de la Sainte-Baume là. La question effectivement de la souffrance, frères et sœurs bien-aimés, qui est notre partage, notre lot commun. Personne n'y échappe. Vous êtes d'accord avec moi? Et que celui qui n'a pas souffert, qu'il lève le doigt, et s'il lève le doigt, c'est un menteur. Voyez? Voyez? Donc, alors, le Seigneur, très clairement, ratifie un état de fait. Il ratifie le fait de notre fragilité, qui certes, par la rédemption, a été relativement colmatée. Voyez, les brèches ont été relativement colmatées de nos fragilités, mais la restauration définitive n'a pas été réalisée. Et Jésus dit que la rédemption n'était que la préparation de ce moment où il nous restaurerait pleinement, définitivement en lui, dans sa vie divine, pour que nous retrouvions notre condition d'origine. Et alors, dans l'entretemps de la réalité de notre pauvreté, de notre fragilité et de la restauration, le temps qui sépare ce moment, c'est le temps, en fait, en quelque sorte, de la capitalisation de la souffrance. Le temps de la mise à l'épreuve, entre guillemets. C'est le temps où Dieu, par les limites et les pauvretés qui sont les nôtres, nous aide à grandir en capacité d'amour au fur et à mesure que nous résistons à tout ce qui n'est pas lui. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Et ce faisant, l'épreuve, au fur et à mesure que nous souffrons, offrons, aimons, Dieu trouve des espaces infinis en nous pour s'établir. Tout ce que Dieu a demandé
la personne la moins tentée, qui a le moins souffert, c'est Adam. Voyez? Je veux dire, bien sûr, après, je veux dire, dans l'épreuve, qui a été le moins éprouvé dans ce que, par rapport à Abraham, bien sûr, par rapport à beaucoup d'autres d'entre nous. Il nous a plongé par sa désobéissance à partir d'un rien dans cet abîme de misère qui est notre partage aujourd'hui. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que au fur et à mesure de l'offrande de nos souffrances, alors il confirme en nous sa présence du fait que désormais c'est lui qui, uni à nous, porte cette souffrance pour s'offrir à lui-même et en même temps travaille à la sanctification, non seulement de notre âme, mais de l'univers tout entier, dans sa divine volonté. Voyez un peu. Et là, quand on lit des pages lumineuses sur la souffrance, chez Luisa Picaretta, en temps normal, si on ne savait pas ce que c'était que la souffrance et son caractère rebutant et terrible, voyez, on aurait dit, Seigneur, donne-moi. Oui, je veux. Mais qui est encore? Moi, si vous y êtes, bravo. Voyez? Moi non, pas encore. Voyez? En fait, le Seigneur va même jusqu'à dire des phrases absolument choc, des phrases qui font trembler. Il dit même que les souffrances sont des cadeaux. Vous voyez ça? Mais allez dire ça, mais on va vous dire, mais passez votre chemin et vous êtes tout simplement malade. Vous êtes masochiste, vous voyez? Ainsi de suite. On va dire des choses comme ça. Mais c'est a posteriori, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, pardonnez-moi de chaque fois faire référence à moi parce que je ne trouve pas d'autres exemples qui même certains confrères prêtres disent, tu peux donner un exemple que tu as entendu, soit puisque c'est dans l'anonymat, on ne sait pas qui, tu peux, voyez. Mais je préfère même ne pas, voyez, aller jusque là. Même si c'est un exemple bien plus parlant et plus fort que le mien, sauf si c'est édifiant et c'est public, voyez. Mais pour le reste, quand c'est personnel, même quand ce n'est pas de l'ordre du péché, je préfère taire puisque l'autorisation ne m'est pas donnée au moment où la personne me le confiait de le dire aux gens. Voyez. Alors, si je reviens à moi toujours, c'est vraiment, encore une fois, tout simplement pour dire que j'ai compris ça après. Parce que les épreuves de ma vie ont été telles que, à un moment donné, effectivement, si, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si j'avais besoin de tous les médecins du monde, il ne suffirait pas pour me soigner, voyez? Si j'avais eu besoin de tout était là pour que je sois complètement sous la terre aujourd'hui, voyez? Sous la terre, que je sois aujourd'hui mort, que je ne sois pas devant vous. Alors, frères et sœurs bien-aimés, a posteriori, quand je vois toutes les épreuves de ma vie, au moment où ça s'accentuait et c'était à son sommet, mon réflexe habituel, c'était de poser la question à Dieu dans un élan de révolte. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu me fais ceci? Pourquoi tu me fais cela? Oui. Mais bien longtemps, bien après, aujourd'hui, je comprends bien mieux que le Seigneur ne m'ait pas délivré des souffrances pour lesquelles je l'implorais, voyez, pour que je sois aujourd'hui devant vous, en train de vous parler de son amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et de vous parler de la divine volonté. Ça n'aurait pas été possible autrement. Donc ça, c'est mon parcours personnel, voyez. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur, vraiment, quand il dit ces phrases qui, de prime abord, sont choquantes, la souffrance est un cadeau, quand on entre dans cette vérité par l'expérience et qu'on relit son histoire même après coup, quand les blessures sont guéries, les pardons donnés, l'être intérieur restauré, on dit merci au Seigneur pour ce qu'on a traversé. Voyez? Et aujourd'hui, je peux crier avec force et une absolue allégresse. Merci Seigneur pour les souffrances de ma vie. Voyez? La vérité, la frères et sœurs d'amour, c'est quelque chose, Dieu ne peut pas
mentir, il ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas nous tromper. Alors, il dit à Luisa Picaretta que l'épreuve, il veut confirmer l'état de l'amour de la personne. C'est pourquoi, dit-il, j'ai voulu mettre Adam à l'épreuve, afin de confirmer son heureux état et son droit de dominer sur la création. Et comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens de son Créateur, que le Créateur voulait lui donner. De fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité qui lui donne le droit de recevoir les biens que Dieu a établis et de lui donner dans l'état auquel l'âme a été appelée par lui. Donc, on peut dire, on s'était arrêté là, on peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur. C'est Jésus qui le dit. Ce ne sont pas mes paroles. Frères et sœurs bien-aimés, ce ne sont pas mes paroles. Celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur. Ce n'est le cas de personne d'entre nous, voyez. Nous avons été tous mis à l'épreuve, donc nous avons de la valeur. Parce que nous avons participé à la croix du Christ, la souffrance du Christ. Maintenant, dit Saint Paul, que plus personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Donc, je reprends. On peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant lui-même. Dieu ne peut pas faire confiance à l'homme sans l'éprouver. Et l'homme lui-même ne sait pas quelle est sa propre force. Voyez? Donc tous ceux, y compris même, sur un plan purement humain, ceux qui, les sportifs, ceux qui s'entraînent, donc tant s'ils ne font pas des exercices, ils ne peuvent pas comprendre où est leur capacité, où sont leurs limites, jusqu'où ils peuvent aller. Voyez? Donc il y a ce moment d'épreuve qui est absolument indispensable. Si Adam avait réussi dans cette épreuve, dit Jésus, toutes les générations humaines auraient été confirmées dans leur état de bonheur et de royauté. Moi-même, de la même manière, aimant ces enfants de ma divine volonté, d'un amour tout spécial, j'ai voulu passer cette épreuve pour tous dans mon humanité, en leur réservant comme seule épreuve de ne jamais leur permettre de faire leur volonté, mais uniquement et toujours ma volonté, afin de reconfirmer pour eux tous les biens nécessaires pour vivre dans le royaume de mon divin fiat. Quelle est l'épreuve que Jésus a traversée, frères et sœurs bien-aimés? Quelle est l'épreuve que Jésus a passée? Ça commence où? À l'incarnation, tout à fait. Il n'a pas retenu comme une proie saisie le rang qu'il égalait à Dieu. Philippiens 2, l'hymne kénotique. Mais il est descendu, voilà. Il s'est fait homme, il s'incarne. Et avec Luisa Picaretta, on comprend de manière absolument éblouissante les souffrances de notre Seigneur. Que nous, dans la simple lecture triviale de l'Évangile, on le limite au temps de sa passion, voyez. Mais quand il dit qu'il souffrait déjà dans le sein de sa mère, voyez, il y a certains prêtres qui ont écouté ça et qui ont fui, qui ont dit, là-dessus on vous écoutera une autre fois. Voyez un peu. Non, effectivement. Et c'est bien ce qu'on dit, mes très chers bien-aimés. Jésus n'était pas n'importe quel fœtus. Jésus était un fœtus Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc son humanité, quand il a pris chair de la Vierge Marie, il est resté Dieu. Sa divinité n'a pas disparu. Donc dans le sein de sa mère, dans le liquide amniotique, il était conscient, absolument conscient de tout ce qui se passait en lui, à l'extérieur de lui, depuis le commencement de l'histoire jusqu'à son terme. Il nous connaissait déjà, vous et moi. Il savait que du 6 au 10 février, on serait ici à Alex. Oui. Il le savait, frères et sœurs d'amour. Jésus le savait. Il savait tout. Il voyait tous les péchés de l'univers, du monde depuis le premier homme jusqu'au dernier. Il le voyait, il commençait à souffrir de cela. Et pensons-nous, effectivement, que les 24 heures de sa passion, de 17 heures jeudi
et était le seul moment où il a souffert pour l'humanité. Et il dit qu'il continue encore aujourd'hui à souffrir dans les hosties. Il a déjà été mis à l'épreuve. Et dans la neuvaine de Noël, n'est-ce pas, il est dans l'obscurité du sein de sa mère. Un Dieu qui se blottit 9 mois, qui consent à se blottir 9 mois dans l'obscurité d'une créature, du sein des entrailles d'une créature. Frères et sœurs d'amour. Et non seulement cela, il sort dans une humanité qu'il ne reçoit pas. Selon la description qu'il fait à l'usage du Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, quand il est sorti de l'été dans les bras de sa mère, et tous les hommes de tous les temps ont eu un signal, tous les hommes, de l'époque, qui vivaient sur la terre en ce moment, ont eu un signal dans leur cœur. Jésus a cogné à la porte de chaque cœur en ce moment. Il y a eu un éblouissement intérieur dans chacun des cœurs, mais certains se sont fermés. La grande majorité s'est fermée. Jésus a visité à sa naissance, dit-il, tous les hommes qui étaient là. Et sa lumière qui sortait de lui, qui sortait de ses petites mains de petit enfant Dieu, qui était destiné à envelopper les hommes, en commençant par tous ceux de son peuple et tout ça. Quand il a vu que les cœurs étaient fermés, alors cette lumière s'est rabattue sur sa mère. L'a enveloppé, sa maman. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et il pleurait, le petit Jésus, dans les bras de sa mère. Il sanglotait. Nous nous sanglotons quand nous sortons du sein de notre maman, parce que nous avons quitté le cocon chaleureux voyez, et prenons contact avec la météo, la température, voyez, froide là, de l'extérieur, avec tout le désagrément que ça suscite, voyez un peu. Et pour montrer que nous sommes vraiment vivants, Jésus a pleuré autrement. Il est sorti dans la lumière. Selon la description qu'il dit à faire à l'usage du Picaretta, Jésus, au bout de 9 mois, c'est dans la Vierge Marie, je crois que c'est à la 21e jour. 21e jour, oui, quelque chose comme ça. Tout en elle était lumière. Et Jésus était pressé, il était à la porte du cœur, du sein de Marie, comme ça. Il attendait le moment où sortir, voyez. Il attendait le moment où il était pressé, comme il est pressé dans les hosties, pour sortir et se donner à l'homme, voyez. Il n'est pas venu sauver les farines du monde, les blés du monde, voyez. Son but n'est pas de rester dans la farine, les accidents. Il est venu pour l'homme, qui est la finalité de son projet, de son dessein, et donc qui sera la véritable hostie demain, dans la divine volonté. Et qui pourra lui rendre gloire, adoration, amour et tout ça, que le pain ne peut pas donner. Alors, il était il essayait de cogner le sein de sa mère. Et une fois, la Vierge décrit comment ça s'est passé. C'est un ange qui a posé l'enfant Jésus dans ses bras, tout de lumière. Il n'y a pas eu de douleur d'enfantement, naturellement, parce qu'elle était sans péché. Elle ne pouvait pas souffrir. Puisqu'elle n'avait pas... Et elle-même, elle était baignée de lumière lorsque le petit enfant se plaçait dans ses bras. Et dans ses bras, ses mains lumineuses qui voulaient embrasser l'humanité tout entière, il s'est recroquevillé dans les bras de sa mère, il a pleuré pour l'indifférence, l'ingratitude, la dureté du cœur de l'homme. Il a fait son toc-toc, il dit ça, le toc-toc, je fais à la porte de tous les cœurs, quand il est sorti. Sa souffrance commence là, frères et sœurs bien, déjà dans le sein de sa mère, l'immensité qui se blottit dans la créature. Et puis, il grandit, nous connaissons, 30 ans, on n'a pas de nouvelles. Et après, quand il sort, toutes les tracasseries, ceci, on veut le pousser pour... Finalement, il termine sur une croix. Après calomnie, après tentative de meurtre, après tout ce qu'on peut imaginer. Il dit qu'il a fait ça à notre place, et puis il est allé mourir. Il a fait ça à notre place pour que nous n'ayons plus d'autres sacrifices à faire, à vivre. Sinon le sacrifice de notre volonté propre.
dont la grande épreuve, dans laquelle, frères et sœurs bien-aimés, il s'est introduit en prenant notre condition d'homme, qui a retenti, réjailli sur toute l'humanité entière, passé, présent et futur, a donné à l'homme d'éviter les affres de la perdition. Et désormais, nos souffrances, aussi grandes soient-elles, sont, en comparaison de la sienne, d'une part insignifiantes, parce que personne n'a jamais souffert comme Jésus a souffert. Certains diront, voici, il y a eu des gens qui ont plus souffert que Jésus, parce qu'ils ont été 50 ans en prison, parce que dans des conditions pitoyables, parce que ils étaient esclaves toute leur vie dans des sous-sols, parce que ils ont été torturés comme Jésus n'a jamais été torturé, des choses comme ça. Les personnes qui disent ça se limitent à la souffrance physique extérieure dans ce qui se voit. Voyez? Il est évident que la croix a duré 3 heures de temps. Et que la flagellation a duré, même si elle avait duré 5 heures, c'est encore moins par rapport à ce que beaucoup peuvent souffrir aujourd'hui dans certaines circonstances de torture. Et ainsi de suite. Bon. Mais ils oublient que la dimension mystérique de cette souffrance fait que chacune des souffrances de chaque homme de tous les temps, de chaque période de l'histoire, depuis le premier homme jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre, Jésus souffrait pour chaque péché de chaque homme de tous les temps. En pensée, en parole, par action et par omission. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça veut dire que vous imaginez des milliards d'hommes qui seront passés sur cette terre et qui auront commis, dans la moyenne, supposons une moyenne d'âge de 70 ans. Des lieux où on meurt plus tôt, des lieux où on meurt plus vieux. Supposons une moyenne d'âge de l'humanité, voyez, depuis son commencement jusqu'à son terme. Des milliards d'hommes à 70 ans qui ont commis le péché, chaque péché, Jésus a souffert pour chaque péché. Chaque péché. Mais la moindre petite pensée, la petite pensée mauvaise que vous aurez en sortant de cette salle, le regard fuyant, ou bien pour éviter une vérité, ou bien le regard tout cela a été porté. Jésus l'a souffert. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il monte sur la croix et rend l'âme. Il dit maintenant, désormais, tu es capable de participer à ma vie divine sans plus payer le prix. Le seul prix que tu as à payer, c'est la petite épreuve de ta volonté. Désormais, j'attends seulement que tu me donnes ta volonté. C'est tout ce que j'attends de toi. En définitive, frères et sœurs bien-aimés, nous nous retrouvons là, à peu près à l'état d'Adam. Quand Jésus lui dit, ne touche pas aux fruits. Voilà, je te demande juste de ne pas toucher aux fruits. Voyez? Bref, de ne pas faire ta volonté. Juste ça, juste ça. Et alors, frères et sœurs d'amour, comment ne pas être amoureux d'un Dieu comme celui-là? Comment, frères et sœurs, comment est-ce que c'est possible de ne pas aimer un Dieu comme celui-là? Et alors, il dit, j'ai voulu passer cette épreuve pour tous dans mon humanité en leur réservant comme seule épreuve de ne jamais leur permettre de faire leur volonté, mais uniquement et toujours ma volonté, afin de reconfirmer pour eux tous les biens nécessaires pour vivre dans le royaume de mon divin fiat. Je leur ai ainsi fermé toutes les portes de sortie. Je les ai ointes d'une force invincible, de sorte que rien d'autre ne pourra franchir les très hautes barrières de mon royaume. En fait, lorsque je commande que quelque chose ne devrait pas être fait, c'est une porte que je laisse par laquelle la volonté humaine peut trouver une sortie. Et c'est une occasion qui reste toujours à la créature et qui lui permet de sortir de ma volonté. Mais lorsque je dis, oh, d'ici, il n'y a pas de sortie, toutes les portes restent fermées.
sa faiblesse est réconfortée. Et la seule chose qui reste à la créature, c'est la décision d'entrer pour ne jamais sortir ou de ne pas entrer du tout. Inouï, frères et sœurs bien-aimés. Inouï. Quand Jésus dit, ne fais pas ceci, c'est qu'il te laisse une porte de sortie. Tu peux, sortir. Donc tu es libre de faire ce qu'il te dit, de ne pas faire. Donc il y a une porte de sortie de sa volonté. Du moment où tu confirmes en ne faisant pas ce qui est interdit, ce qui te demande de ne pas faire, tu fermes la porte de sortie. Voyez, frères et sœurs d'amour, tu fermes la porte de sortie. Et désormais, il ne te reste plus qu'une seule chose. Soit tu ne peux plus sortir, donc tu rentres, tu es dans sa volonté, soit tu es là, soit tu n'es pas là. Soit tu es en lui, soit tu n'es pas en lui. Mais comme tu as fermé la porte de sortie, tu ne peux plus sortir. Voyez? Alors il a pris possession de toi, lui et toi, vous ne faites plus qu'un. Ta volonté devient la sienne. Sa volonté devient la tienne. Vous êtes dans un partage réciproque de volonté. Vous devenez unis à Dieu, comme la Trinité est unie entre elles. Voyez? À la différence que vous êtes une créature. Et que les personnes de la Trinité, c'est 3 personnes divines. Sont 3 personnes divines. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, ce sacrifice de l'attention continuelle dans nos actes, dans la divine volonté, travaille à fermer la porte, voyez, de sortie. Vous restez dans le giron de Dieu. Vous restez dans le giron de Dieu. Par conséquent, dit Jésus, pour vivre dans le royaume de ma volonté, il n'y aura que la décision à prendre. C'est la décision qui produira l'acte accompli. Tu prends juste la décision de rester en Dieu. Et en accomplissant un acte dans sa volonté, donc en fermant cette porte de sortie. Voyez, il n'y a rien d'autre à faire. Non. Puisque il y a juste ta décision à lui donner. N'est-ce pas ce que je fais avec toi? Est-ce que je ne crie pas constamment des profondeurs de ton cœur? Que rien n'entre ici, que ma volonté seule. Voyez, que rien n'entre dans ton cœur, Louisa. Que rien n'entre dans ton cœur, que ma volonté seule, s'il te plaît. Que rien n'entre dans ton cœur, que ma volonté seule. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur, que moi et moi seul. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur, moi et moi seul. Que rien n'entre ici, que ma seule volonté, centre de vie, avec sa force omnipotente et son éblouissante lumière. Ma volonté garde toute chose à l'extérieur de toi. Elle fait couler dans tous tes actes son mouvement primordial de vie. Elle domine et règne en reine. Si nous voulons que Dieu règne en nous, frères et sœurs bien-aimés, fermons les portes de sortie. Et pas des actes que nous poserons. Pour ainsi entrer dans ce sublime et infini mystère de ce d'amour. Et alors, pour terminer toujours avec cette situation d'Adam que notre sœur nous a demandé d'approfondir, les conséquences de cette sortie d'Adam dans la divine volonté ont été tout simplement désastreuses. Et il est dit que Adam a soudainement perdu toute force. Il est rentré dans un état d'anéantissement absolu. Il est devenu l'homme que nous sommes aujourd'hui,
qui devait, pour se nourrir, cultiver la terre. Vous voyez, cultiver la terre, alors qu'il avait tout à sa portée. Cultiver la terre devait produire des ronces. Et il devait entrer dans le combat spirituel, avec le serpent qui ne le lâcherait plus jamais. Voyez? Voyez ça, frères et sœurs d'amour. La suite a été tout simplement déplorable et désastreuse. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous commencerons par mesurer une certaine paix intérieure dans les contrariétés, les épreuves, les souffrances, les contradictions, et au fur et à mesure que cette paix grandira, au fur et à mesure qu'elle sera toujours plus profonde, nous pourrons commencer à comprendre que Dieu commence à établir sa vie en nous. Voyez, Dieu commence à établir sa vie en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, on dit le matin, aux divines volontés, on prend son livre de prière. Aux divines volontés, viens penser en moi, viens prier en moi, viens parler en moi, viens croire en moi, viens bouger à travers mes mouvements, viens souffler à travers mes souffrances, viens faire battre mon cœur, viens circuler dans mon sang. On le dit allègrement, on va en chantonnant dans sa salle de bain, voyez, on prend son dentifrice, aux divines volontés, la vie est belle, voyez. Et puis on sort de la salle de bain, se rend compte que le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Hein? Mais qu'est-ce que tu faisais depuis? Hein? Tu aurais pu... Mais pourquoi tu te... On commence à pousser des énervements incontrôlables, tout simplement parce que son petit déjeuner n'est pas prêt, ou bien le lait, ce n'est pas le bon lait qu'il fallait acheter. Qu'est-ce que tu as fait quand tu y allais? Voyez un peu, c'était pas ce lait, si c'est pas cette marque-là dont je te parle toujours, c'est pas ça, pourquoi tu as trouvé celui-là? Voyez? Mais ce type de café, je t'avais dit de trouver le café arabica, et puis, votre divine volonté de tout à l'heure là, fou, dans l'eau, hein. Ça vous passe sous le nez comme ça. Voyez, votre divine volonté de tout à l'heure là, ça n'a servi à rien, à rien, à rien. Vous avez fait couler de l'eau sur de la roche, voyez, ça a glissé, ça a glissé, ça a glissé. Et pourtant vous en avez versé, hein, des tonnes, hein. Mais frères et sœurs bien-aimés, quand viendra le moment où, en sortant de votre salle de bain, vous ne trouverez rien. Chérie, en fait, ah oui, d'accord, je comprends. Tu étais un peu souffrante, oui. Oui. Et puis, quand vous irez, assieds-toi, que je te prépare, que tu as besoin de quoi, que je te prépare un thé, c'est moi qui te prépare ton café, oui. Dans une paix royale, et dans l'élan de service, commencez à croire que votre divine volonté commence à vous pénétrer. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas une question de formule en l'air, c'est la vie pratique concrète qui se traduit dans les états de sainteté ordinaires, mais qui cette fois-ci ne sont pas vos actes à vous. C'est Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas votre caractère doux et tempérant qui vous procure, voyez un peu, c'est Dieu lui-même qui est là et qui épanouit tout ce que vous avez à faire de manière divine et se répand, il se répand. Et si votre petite épouse, là, elle vient de laver le sol et puis vous êtes entré là subitement comme ça, le sol était encore glissant, vous voilà affalé par terre, n'est-ce pas, un bout de votre menton sur l'escalier, et que vous vous releviez, et qu'elle se font en excuse, et que vous vous disiez, non, pardonne-moi ma chérie, c'est moi qui m'excuse, j'aurais dû regarder que le sol était glissant. Et pendant qu'elle est en train de te dire, j'aurais dû te dire que, voilà, il fallait pas t'aventurer parce que je venais de, voyez, là, c'est dans la divine volonté, voyez. Mais si je me relève et je vocifère, je pique les cris, la colère noire,
de 2 lions. Vous voyez? Ayant passé toute ma journée à faire des prières dans la divine volonté, ça veut dire que le substrat est encore, vous voyez? Le fond n'est pas encore. On y est, frères et sœurs bien-aimés. On y est. C'est très pratique. Hein? Ce ne sont pas des idées en l'air. Ce ne sont pas des idées en l'air. Et alors, le Seigneur dit que lorsqu'Adam est sorti de sa divine volonté, ne sais-tu pas qu'aussi longtemps qu'Adam est resté le fils premier-né de ma volonté, ayant par conséquent la primauté sur toute chose, je lui rendais souvent visite. Ma volonté régnant en Adam, lui administrait tout le nécessaire pour être avec moi comme un fils qui fait la consolation de son père. Je lui parlais comme à un fils. Et lui me parlait comme à un père. En se retirant de ma volonté, il a perdu sa primauté, les droits de premier-né, et avec cela tous mes biens. Il n'avait plus la force de soutenir ma présence, et je n'étais plus attiré par une force, une volonté divine à aller vers lui. Tous ses liens avec moi furent brisés. Plus rien ne lui était dû de droit. Il a cessé de me voir sans voile, mais seulement parmi les éclairs et éclipsé dans ma lumière. Cette lumière de ma volonté qu'il avait rejetée. Au tome 20 du 12 octobre 1926. En se retirant de ma suprême volonté, Adam perdit la force unique de son Créateur, et comme il ne lui restait plus que la force limitée de sa nature humaine, le travail devient pour lui un labeur. L'énergie qu'il dépensait pour accomplir une action l'affaiblissait, dit Jésus, à tel point qu'au moment d'en accomplir une autre, il restait moins de force que lorsqu'il avait commencé. Il comprit alors combien ses actions étaient appauvries. Faute d'avoir une force singulière, ses actions étaient non seulement divisées, mais chacune d'elles avait ses propres défauts. Voyez. Et c'est au tome 19, du 8 août 1926. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, il y avait ce continuel effort de l'homme, c'est-à-dire que tout ce qu'il posait comme action le fatiguait. Et au point où quand il voulait poser une deuxième action, il avait moins de force pour poser une deuxième action. Alors qu'en Dieu, tout allait crescendo. Allez. Dans sa nature coupée de Dieu, tout va décrescendo. Parce qu'en Dieu, au fur et à mesure qu'on pose des actes en Dieu, ces actes se multiplient et se répandent. Voyez? Il y a toujours plus un accroissement de lumière, de gloire, au fur et à mesure que l'on multiplie, donc de sorte que le travail là devient un plaisir. Et le sacrifice un loisir. Oui. Oui, ça m'est très cher. Là maintenant, il n'avait plus de force du tout. Et chacune de ces actions qu'il posait avait un défaut. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui, non? D'accord? Il n'y a aucune action, perfection humaine qui soit. Et au tome 36, il décrit encore l'état d'Adam dans sa condition misérable, au tome 36 du 20 novembre 1938. Aussi notre douleur fut immense lorsqu'Adam, notre premier fils, sortit de notre vouloir pour faire sa volonté. Le pauvre perdit la vertu génératrice de générer les vies divines avec ses actes. Tout au plus pouvait-il encore faire des œuvres, mais non des vies. Donc il pouvait faire des œuvres, mais il ne pouvait plus produire de vie. Uni à notre vouloir, il avait la vertu divine en son pouvoir, et elle pouvait former autant de vie qu'il voulait avec ses actes. C'est ce qui lui est arrivé. Donc ce qui lui est arrivé est comparable à une mère stérile à qui il n'a pas été accordé le pouvoir de générer, ou à une personne qui veut réaliser une œuvre et possède un fil d'or. Cette personne se sépare du fil d'or. Elle va même jusqu'à le piétiner. Ce fil d'or rejeté, c'est ma volonté
comme vie qui a été remplacée par le fil de sa volonté, que l'on peut appeler un fil de fer. Pauvre Adam, il ne pouvait plus accomplir des œuvres en or, revêtu par le soleil étincelant de mon vouloir. Il devait se contenter de réaliser des œuvres en fer, et même de sales œuvres pleines de passion. Le sort d'Adam a subi un tel changement qu'il en était presque méconnaissable. Il descendit dans les abîmes des misères. La force et la lumière n'étaient plus en son pouvoir. Avant le péché, dans tous ses actes, notre image et notre ressemblance grandissaient en lui, parce que c'était une tâche que nous assumions dans l'acte de sa création, et parce que nous voulions maintenir notre tâche, maintenir en vigueur notre parole créatrice à travers ses propres actes. Le garder toujours avec nous et être en communication continuelle avec lui. Jésus dit, c'est pourquoi notre souffrance était grande. Si dans notre omniscience, il n'était pas apparu que notre volonté allait régner comme vie dans les siècles à venir, ce qui était comme un baume sur notre intense souffrance, en raison de notre douleur, nous aurions réduit à rien toute la création, car si notre volonté ne règne pas, la création n'est plus pour d'aucune utilité. N'est plus pour nous d'aucune utilité. Elle ne servait plus que la créature, alors que nous avions créé toutes choses pour qu'elle nous serve, nous et elle. Aussi prie pour que ma volonté revienne comme vie, et toi sois sa victime. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que l'état d'Adam était méconnaissable. Méconnaissable. Au point où, s'il n'avait pas en vue, dans son omniscience, le fait que sa volonté régnerait dans les créatures, il aurait anéanti la création. Il aurait réduit à rien toute la création qu'il avait faite. Mais comme il savait que sa divine volonté régnerait dans les créatures, il a maintenu la création en vue. Donc si la création est debout, c'est parce que Dieu a en vue, justement, l'œuvre de sanctification. Et il le dit aussi pour la rédemption. Si la rédemption a eu lieu, c'était en vue de la sanctification, du troisième fiat. Donc c'est le terminal. Le terminus aquo, on dit en latin. C'est le final des finales. Le point, l'horizon définitif. Ouais. Le point où la créature touche le créateur. Vous voyez, ce point de la géométrie, de la géographie spirituelle. Voyez, ce point culminant où la créature touche son créateur. Voyez. C'est l'état final. C'est l'état final. Et nous sommes en route pour cela, frères et sœurs bien-aimés. Peut-être quelques-uns de nous verront ce moment de grande paix dans les créatures, avec la vie divine qui coulera dans les âmes. Toujours est-il que ceux qui ne le verront pas ici-bas, ils le verront là-haut. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit, tu peux déjà commencer à transfigurer la création ici, par tes simples mouvements, tes simples pas, tes simples paroles. C'est pourquoi il faut veiller à tout, absolument à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on pense, à tout où on va, où nos pas nous conduisent, et ainsi de suite. Parce que nous perdons des vies divines. Nous perdons des vies divines. Quand ce n'est pas pour Dieu, quand ce n'est pas lui qui les pose en nous. C'est pourquoi la divine volonté n'a aucun autre sacrifice, sinon le sacrifice de l'attention perpétuelle, continuelle. Donne-moi continuellement ta volonté. Et ainsi tu te fais capacité divine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.